Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Fanatique JS Sport, comment nous y est? Fanatique JS Sport Chili, Joas, qu'est-ce que fanatique incontournable de JS Sport, Jeff Zephy, nous saluons nos messieurs. Continuez à supporter page là. Bon, on a grandi, on a distrait nous. On salue tous les amis nous Haïti, États-Unis, Canada, où que vous soyez. Et pour qu'on prenne un petit temps, suivez par ça, JS Sport. Nous saluons. Nabdou verdict la tombé. Ou qu'on est, je dis à bien bonheur, c'était tiré au sort. Au quart de finale et demi-finale Ligue des Champions. Verdict là, il est tombé. Et nous connaissons duel, nous connaissons affrontement. Donc nous allons partager ensemble avec vous, analyser ensemble avec vous sur page nous. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est week-end, donc si vous conduit à boire, si vous boire aussi pas conduit, donc c'est meilleure façon qu'à protéger tête, qu'à protéger famille, qu'à protéger les amis, qu'à protéger l'autre monde qui bon côté. Donc jeudi c'est vendredi lié, jeudi c'est 17 mars. Vendredi 17 mars. Donc tirage au sort a fait bien bonheur. Et puis week-end, demain samedi par le match dans tout le championnat. En France c'est pour la 30e journée. Regardez l'autre en Angleterre, je crois, c'est 28e. Donc, en Allemagne, c'est 26e ou 27e. Nous allons regarder avec vous. Et qui nous dit OK. Et ça fait rire. Bayern Munich, Paris Saint-Germain. C'est une grosse affiche qui gagne dans le quart de finale. Parce que nous connaissons deux équipes, c'était finaliste Final 8 là. C'était Bayern qui était fait finale face à PSG. Bayern a remporté 1-0 avec un but de Kingsley Coman, ancien joueur du PSG. Et bien, c'est un gros choc qui gagne dans le quart de finale. Bayern Munich PSG. Est-ce que Paris Saint-Germain va prendre revanche? Par rapport à la finale là qu'il a perdu, est-ce que Bavarois va continuer machine? Nous connaissons machine à gagner. Il aura fait tout ça que tu as gagné la saison passée. C'est vrai, saison ça. Il a perdu quelques matchs dans le championnat, malgré ça, il est toujours en tête. Et dans la Ligue des Champions, c'était non poule qui favorable à eux-mêmes. Passer pour tout ça, je ne pas ça. Yo tombé dans le 8e de finale. Yo était bien tombé. C'était là, yo passé au courir avec. Donc, yo tombé sur Paris Saint-Germain. Pour un pile monde. Et tirage là, Jean pile monde expliqué, c'est que c'est pour Paris, il pas bon, il bon pour Bayern. Mais il y a de l'autre monde qui parle même temps. Moi-même aussi, je parle. Pour les gens qui disent bon pour Bayern, il pas bon pour Paris. Je ne parle pas comme ça. Parce que nous, ouais match aller, nous, ouais finale là. C'est vrai, nous pas de nous grand Neymar ni un grand Mbappé dans la finale là. Sinon, Bayern pas de champion. Parce que dans 15-20 minutes, première mi-temps finale là, Mbappé a une possibilité pour ouvrir le score. En tant Emmanuel Neuer à M. Jean Ballon, par un défenseur qui nuit même. Il y a plusieurs possibilités. Soit que le mette le ballon en deuxième poteau
premier poteau, font classer, soit ils mettent deux pieds, ras sol, ou bien ils mettent extérieur pied, ou bien intérieur pied. Il y a plusieurs possibilités. Et puis, monsieur, font petit parce que c'était Emmanuel Nier, donc il y a une possibilité pour ouvrir le score pendant entre 2 ou 3 fois. Ils n'ont pas arrivé à faire ça, ils ont perdu un grand goal à 0. Pourtant, même Bayern qui bat Paris un goal à 0, c'est lui qui bat Barcelone 8 goals à 2. Tout le monde pensait dans la finale là, il va courir avec Paris, il va faire 2-3 goals à 0. Ça n'a pas arrivé fait. Donc, Paris Saint-Germain, j'en peux le monde comprendre comme si son club. Parfois, Paris, ou quand elle a joué avec une petite équipe, ils jouent un match, un pied de match. Comme ça, tout le cas tombé devant gros aussi. Mais parfois, Paris, quand on sortit de grands matchs, c'est là, aller en Angleterre face à Manchester United. Ils jouaient un grand match pour sortir dans le poule là pour te qualifier. L'année dernière, ils ont fait le tour, il y a le bat Manchester 2 goals à 0 là, dans le retour à Manchester, c'est passé sur eux. Mais nous tous connaissons scandale, l'arbitrage et ça. Donc, Paris toujours victime des bagages ça. Scandale l'arbitrage, sinon Paris t'a passé. Donc, c'est pour un match, j'en pense qui parle comme si en faveur Bavarois honnête, parce que Bavarois, on a regardé un match là. Amina Bienfield qui dernier dans le championnat mène 3-0 sur la caillou. Comme c'est Bayern, ils ont relevé la tête, ils ont fait 3-3 avec l'équipe ça, le ça. Mais l'équipe l'a mené sur eux, l'équipe là a une possibilité pour faire 4e goal, même au 5e aussi. Donc Bavarois parfois ils prennent ils ont perdu. Donc si vous jouez Neymar t'a retourné en pleine forme là, ou un grand Neymar dans le match aller à un grand Mbappé. Ou t'as un très bon Verratti dans le terrain pour jouer Marquinhos à Kipembe. T'as très bon dans la défense, Mbapé. Nous partis pour nous jouer une belle quart de finale entre Bayern Munich et Paris Saint-Germain. Donc nous connaissons Bavarois, ils sont machines, ils ont une très très bonne équipe. Il n'y a pas des joueurs sur les plans individuels comme si qui pètent plafond. Même genre avec Paris, c'est pas effectif Paris, pas plus bon que effectif Bayern, non? Mais sur les plans individuels, Paris, ils ont joué dans Paris, un bon Neymar, un bon Mbappé, seul à eux-mêmes seuls, car basculer un match football tout seul. Pourtant, Bayern Munich sont effectifs, cap marché très bien. Ça peut arriver une fois, deux fois, où j'ai un grand joueur qui pète plafond, qui individuellement qui sortit du lot, mais c'est toujours effectif. Bayern est toujours très soudé avec Kimmich, Goretzka dans le terrain, et puis à la bas Boateng, soit Pavard, soit Hernandez. Et puis, il y a gagné à gauche là, c'est Canadien là, monsieur très bon latéral gauche. Bon, oui, ça, soit Canadien, ça, David, et puis, soit Hernandez, et puis à droite, il y a gagné Pavard. Donc, devant, il y a gagné Nabri, il y a gagné les Lewandowski qui sont machines à but, qui mettent but, mais année ça, monsieur plus marqué dans le championnat que dans la Ligue des Champions. Parce que dans le classement but de la Ligue des Champions, monsieur pas là, c'est Erling Haaland, c'est Mbappé, c'est Rashford, malgré Manchester éliminé, c'est qui est encore là, qui avec 6 réalisations. Neymar aussi a 6 réalisations. Équipe qui est toujours en vie. Donc c'est pas monsieur plus marqué dans le championnat que dans la Ligue des Champions, mais son machine à but, monsieur ça est, Robert Lewandowski, parce que l'année dernière, ça a tellement frappé fort. Et monsieur
te mérité ballon d'or mais te choisi pas bailler mais année ça on pas qui est-ce qui va le retirer le main mais si pas là Ronaldo pas là Neymar a commencé à frapper le blessé Mbappé franchement c'est Robert Lewandowski m'ba l'autre monde pour ballon d'or m'ba qui est l'autre monde mais franchement c'est monsieur donc et Bayern Munich Paris nous parti pour jouer duel là il déjà lancé là son duel qui déjà lancé entre français et allemand donc nous parti pour jouer un très bon quart de finale et normalement Paris avant déplacement la caille Bayern Paris t'a supposé prendre revanche li et nous pas connaît est-ce qu'elle va faire ça est-ce que Bayern va continuer à frapper et pour Coutinho doit faire attention parce que Bayern dépasse le 7-2 avec tout un âme il prend 7-2 dans même Bayern la Kaili donc c'est à suivre tout ça donc parce que nous pas un trop grand pari pour saison ça mais à arriver au saut un grand match parce que vous fait à l'aller la Kaili Barcelone et au retour nous était mi figue mi raisin clopi clopan mais Paris pas un grand effectif aussi parce qu'on regarde en deux terrains Paris depuis après Thiago Motta parti Verratti et pas Verratti non Matuidi et on senti pas un maestro tant que Thiago Motta en deux terrain Verratti oui mais monsieur pas grandi dans jouet là monsieur trop aimé allant duel monsieur trop aimé allant discuter avec arbitre au moment qu'il prend carton rouge il toujours bon bagage la revendiquer donc et puis monsieur physiquement saison ça blessure physiquement monsieur pas au top parce que les Verratti au top m'a bon menti on a bon Verratti en dans terrain et puis Neymar en bonne forme, Mbappé en bonne forme, chez Bayern qui travaille pour gérer et Baron à la barre pour atteindre ou bien comment le défenseur ça s'appelle donc il y a bien pile de travail pour faire et nous t'a souhaité que nous jouions un grand Neymar, un grand Mbappé et puis pour nous jouer un bel football on volume football garçon va camper donc c'est un bon pour non franchement mais bataille là li lancé là c'est bataille là li lancé quart de finale c'est 6-7 avril c'est 6-7 avril en fait c'est 6-7 avril et puis retour c'est 13-14 retour c'est 13-14 et puis aller aussi 6-7 et puis retour c'est 13-14 avril et puis monde qui bénéficie de tirage ça équipe ça nous toujours chercher moyen pour nous juger Guardiola pour nous depuis après monsieur quitter Barcelone c'est toujours au parquet d'indices qui joue en faveur dans le championnat, mais dans la Ligue des Champions, toujours pas de résultat. Avec Bayern, pas de résultat. C'est vrai, dans le championnat, l'équipe ça a toujours champion. Bayern, c'est toujours champion. Et ça fait un pile monde dit. Et comme si présence Cristiano pas veut dire rien pour Juventus, parce que Juventus, c'est toujours qu'on habitué champion. Il prend monsieur juste pour le poton en plus en Ligue des Champions. Mais là, prend mon pour poter en plus ça. Former des moun avec seul joueur pas capable de Ligue des Champions mais Guardiola club yo prend pour lui pour te touche pas en plus pour faire gagner Ligue des Champions monsieur pas fait ça j'ai l'impression c'est capable pour capable mais yo investi l'argent Bayern pas investi n'importe comment mais City investi en pile l'argent pour Guardiola au moins ta bailler City en Ligue des Champions. Et si monsieur t'a quitté City pas bailler en Ligue des Champions son comme t'as dit son pari et son investissement raté que City fait c'est vrai il gagne le championnat et il prend coupe année là il parti pour prendre encore il parti pour ta contribuer
Yo en Coupe de la Ligue anglaise, yo en finale, en FA Cup, yo en compétition, yo là toujours, yo pour jouer face à Everton, je crois. Et puis yo dans la Ligue des Champions. Et puis, avantage que yo gagne, li tombe dans bon poule, li tombe dans un poule qui en faveur, li sorti bien dans poule là, dans 8e de finale. Li tombe son équipe qui très abordable pour lui, avec effectif que nous connaissons City gagne, Borussia Mönchengladbach, qui pas fait grand chose devant City, pour elle battre les 2-0 là, les 2-0 et tout. Et puis, mais elle retombe dans le quart de finale sous Dortmund, une équipe qui jouable, une équipe qui a joué bien avec son, parce que Dortmund, c'est une équipe qui joue football. C'est pas une équipe qui parle bas, qui parle en défense, c'est une équipe qui joue football. Et City joue football. Et le regard des effectifs, City regarde effectifs, Dortmund, c'est des bagages différents. Vous comprenez? C'est vrai, Dortmund gagne Torgan Hazard, il gagne Sancho, il gagne Haaland, mais c'est pas un gros effectif que Dortmund gagne. Franchement, c'est un tirage qui est favorable, un tirage qui est très très favorable à City. Donc, on pensait que Guardiola, franchement, jusqu'à présent là, il favorise, il là en faveur, et il tirage la partie en faveur Guardiola là, il y a une possibilité pour aller loin dans la Ligue des Champions ça là. Il y a une possibilité pour aller loin dans la Ligue des Champions ça là. L'autre match et l'autre équipe anglaise qui tirait là jouer en faveur encore, c'est Chelsea avec effectif que nous connaissons Chelsea gagnant qui tombe face à Porto. C'est Porto-Chelsea. Donc son tirage qui jouait en faveur équipe anglaise. On regarde Porto-Chelsea, on regarde effectif Chelsea. Autour ouais, c'est Chelsea qui a passé. Franchement, comme c'est football, Porto élimine Juventus. Mais Juventus pas gagné effectif Chelsea gagne là. Juventus pas joué football, Chelsea a joué là. Juventus c'est Cristiano Ronaldo gagne, équipe Pilo a pas qu'à produire jouet, tu vois rien monde qui a fait jouet, qui a prend ballon après a tu en dans terrain, Rabiot c'est pas un gros producteur de jeu, le prend et Uruguayen là Betancourt, c'est pas un autre gros arrangeur, dérangeur, compositeur en dans terrain. Vous comprenez? Et franchement, Chelsea, équipe anglaise là, que Liverpool qui va retirer qui trop jouer en faveur, mais équipe anglaise, il y a deux équipes anglaises là qui bien parti là pour arriver dans la demi-finale, qui c'est Porto-Chelsea. Ok. Et puis l'autre quart de finale là, c'est Real Madrid-Liverpool. Donc songez en 2017, Real Madrid te bat Liverpool 3-1, je crois. Donc Liverpool a une possibilité pour prendre revanche là. C'est à lui-même qui va le connaître. Est-ce que le va prendre revanche ou pas? Nous Liverpool saison ça dans le championnat, il n'a pas trop marché parce qu'on faut reste Liverpool construit pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, je crois Liverpool n'a jamais perdu dans Anfield là. Jamais, c'est toujours victoire ou bien un match nul. Pendant 3 ans et demi, il a joué, il n'a jamais perdu là, dans le championnat. Saison ça, il est dans 6 défaites, je crois, oui, 6 défaites. Il a perdu face à Burnley, il a perdu face à Southampton. Et puis, ce n'est pas de gros équipes qui commencent à battre. C'est Burnley qui ouvre Vanna, il a perdu face à Burnley, face à Southampton. Il vient de perdre face à Manchester City. Il a perdu face à Chelsea. Il a perdu face à Everton, je crois. Oui. Il a perdu face à Everton. Donc, 5 défaites. Donc, bah, il n'a pas trop
c'est pas trop bon pour Liverpool saison ça, franchement, par rapport à paquet de blessures que nous connaissons Liverpool gagne depuis le commencement de saison. Mais il y a un meilleur défenseur première ligue là, football aussi, et Liverpool, et Gilles Van Dijk, il est blessé. Par la suite, Gomez pas le blessé, Matip pas le blessé. Diogo Jota a commencé début de saison avec là, un très bon début de saison, il va le blessé. Il va le perdre Fabinho, blessé. Fabinho retourné, mais les joueurs blessés tout de suite et pas même forme ni. Parce que c'est Fabinho avec Anderson qui était obligé de tourner à le coup de main dans la défense là. Joueurs ça c'est des bons joueurs. Ils vont supporter à défendre dans le terrain pour Liverpool. Et bien ils viennent dans la défense là, mi-temps terrain Liverpool là vient tellement fébrile. Ils arrivent sur défenseur bien vite Kounia. Ils prennent des jeunes défenseurs là pendant le 4 là, mais monsieur commence à faire monsieur jouer. Donc si monsieur apprend Capli. Mais Anderson blessé. Arnold pas de forme, il a gagné saison passée. Andrew Robertson idem. Trio d'attaque là. Mané, Firmino, Salah et que Salah qui au rendez-vous saison ça là. Même si sur plusieurs matchs là, il n'a pas marqué. Liverpool depuis 2021, Liverpool pas marqué dans le championnat, j'ai bien dit, dans le championnat, Liverpool pas marqué un goal dans les jeux, là on un goal dans les jeux, ça veut dire pendant Liverpool et sous un penalty comme ça là, Liverpool déjà ça l'a shooté, mais comme si construire une action sorti dans le là, j'en connais rapidité, précision, Liverpool qu'on joue pour construire, pour faire un centre, pour mettre un ballon dans le filet, il n'a pas fait ça. Donc, c'est dans le dernier match joué là, dernier match face à Everton, Diogo Jota a retourné. Et pas Everton, non, Wolverhampton, que vous battez Wolverhampton 1-0, goal de Diogo Jota. Donc, dans ce mais dans la Ligue des Champions, Liverpool fait belle impression dans la Ligue des Champions. Pas quoi Liverpool perd un match dans la Ligue des Champions. Pas quoi ça. Et ça va pour Liverpool dans la Ligue des Champions. Comme Liverpool censé perdre du championnat, même qualifié, le cas va qualifier pour la Ligue des Champions. Par contre, est-ce qu'elle va le faire Ligue des Champions, ça faut rester pour s'il a remporté la Ligue des Champions pour le cas de qualification pour prochaine échéance, nous ne connaissons pas, mais dans la Ligue des Champions, ça va. Pour demi-finale aussi, tirage pour demi-finale là a été fait aussi. Et vainqueur match 3 pour jouer avec vainqueur match 1. Qui est-ce qui match 3, qui est-ce qui match 1? Eh bien c'est vainqueur match Bayern Munich PSG et puis Manchester City Borussia Dortmund. Et c'est vainqueur match 3. Vainqueur match 3 qui va jouer avec vainqueur match 1 et puis vainqueur match 2 va jouer avec vainqueur match 4 là. Donc Bayern Munich PSG, Manchester City Dortmund, entre Bayern Munich PSG City Dortmund, ça veut dire si PSG éliminé, Dortmund éliminé, c'est pour le Bayern Manchester City. Si Bayern éliminé, Dortmund éliminé, c'est pas le PSG City. Et bien si City a éliminé, PSG éliminé, c'est pas un duel 100% allemand. C'est pas un duel 100% allemand. Et bien l'autre match qui gagne toujours, qui a un duel 100% anglais aussi, c'est pas le Real Madrid Liverpool et puis FC Porto Chelsea. Supposons Liverpool a éliminé Real Madrid et puis Chelsea éliminé Porto, c'est pas un duel 100% anglais, c'est pas Liverpool Chelsea.
si Real Madrid élimine Liverpool, Porto, Chelsea élimine Porto, c'est pas le Real Madrid Chelsea dans demi-finale. Bon, presque mathématiquement, pas presque ouais, Porto a passé, mais c'est football. Si toutefois Porto a éliminé Chelsea, Liverpool éliminé Real, c'est pas le Porto, Liverpool. Donc c'est vainqueur match 2 avec vainqueur match 4 et puis vainqueur match 3 avec vainqueur match 1. Et possibilité pour nous joindre Bayern Munich City ou bien Bayern Munich Borussia Dortmund ou bien PSG City ou bien PSG Borussia Dortmund en demi-finale ou bien Real Porto en demi-finale ou bien Real Chelsea ou bien Liverpool Porto ou Liverpool Chelsea en demi-finale. Donc c'est comme ça détaillé mesdames messieurs. Donc nous connaissons c'est comme ça détaillé pour quart de finale et demi-finale. Et demi-finale, il y a joué 27-28 avril. Et puis retour, il y a joué 4-5 mai. Demi-finale, il y a joué 27-28 avril. Et puis retour, il y a joué 4-5 mai. Et puis finale là, je crois, c'est samedi, dans le mois de mai à Cap. Bon, demain c'est samedi. Demain c'est samedi. C'est samedi, c'est week-end. Championnat européen est toujours au rendez-vous. Championnat européen est toujours au rendez-vous. Donc, championnat européen est toujours au rendez-vous. Je dis à la Leeds t'a joué 29e journée. Donc on est pour City. City qui est en joué 30e journée avec 71 points. Manchester United c'est 29e journée. Il y a 57 points. C'est 29e. Chelsea 29e. Liverpool aussi 29e. Mais Tottenham c'est 28e. Il y a équipe qui peut jouer 29e. Il y a équipe qui est en 30e. Comme si championnat il y a une équipe qui a 2 matchs en retard. Mais c'est comme ça. Leeds tape aujourd'hui face à Fulham. Leeds bat 2 goals à 1. C'est 29e journée. Leeds tape joué. Ils battent 2 goals à 1. Bah, là pas bon pour Fulham même. Et défaite ça a plongé Fulham plus dans tout. C'est Patrick Bamford qui marquait, puis Rafinha qui marquait pour Leeds. Leeds Marcelo Bielsa. En Espagne, il y a un match jeudi aussi. C'est Real Betis qui a recevoir l'Evente. Real Betis bat 2 goals à 0. 2 goals à 0. C'est 28e journée. Il a joué. 28e journée en Espagne. Real Betis a ouvert match là. Il bat 2 goals à 0. Et puis en Allemagne, il y a un match aussi. En Allemagne, c'est 26e journée. Rasembol Leipzig qui tape en déplacement la caille à Mina Bienfield. Il bat 1 goal à 0. Donc, il est en deuxième position. Le collé dans le classement là. Derrière deux Bayern qui a avec 57 points et puis Bayern avec 58. On match en retard pour Bayern. Et puis en France, c'est Etienne Banambo, même en France,
c'était 30e journée que tu as joué. Je disais à Monaco, tu es en déplacement là, Saint-Etienne, il bat 4 goals à 0. Monaco a recollé là avec 59 points. En 4e position, à mettre pression sur Lyon, sur Paris Saint-Germain. Quelque temps, le championnat français a passé comme ça. Donc, et puis demain samedi, il n'y a pas le match dans tout le championnat. Demain samedi, il n'y a pas le match dans tout le championnat. En Angleterre, il n'y a pas beaucoup de matchs demain samedi. Brighton qui a recevoir Newcastle et puis dans FA Cup. Et Bournemouth a joué face à Southampton et puis Everton a recevoir Manchester City. Donc, mais si Dieu veut, ces matchs ça aura gagné en Angleterre. Et puis en Espagne, Athletic Bilbao a recevoir Eibar et Celta Vigo a recevoir Real Madrid. Match Real la joué à midi 15. Et puis Huesca a recevoir Osasuna. Real Valladolid a recevoir Séville. Donc son match très important pour Real. Et bon match cap facile, c'est pour la 28e journée. Et 28e journée, nous connaissons. Maintenant, c'est championnat à discuter. Cholo éliminé dans la Ligue des Champions, il va gagner Ligue des Champions, il va gagner Coupe, il va jouer. C'est fixé sur le championnat. Barcelone éliminé, c'est que le championnat. Real dans la Ligue des Champions, toujours lui-même. Il faut la gérer effectif, mais ni Barcelone ni Atlético Madrid. Séville, équipe ça, c'est que le championnat. Donc, il va gagner trop gestion, il va le faire avec effectif. Donc, Real passé de Mystérie, la joué face à Celta Vigo à 11h15. Et puis FC Cologne après recevoir Borussia Dortmund en Allemagne. Bayern Munich avant déplacement la caille Stuttgart. Eintracht Francfort après recevoir Union Berlin. Werder Bremen après recevoir Wolfsburg. Et puis Schalke 04 après recevoir Borussia Dortmund. Ce match a gagné en Allemagne pour demain samedi. Et puis en Italie, dans Serie A, Crotone après recevoir Bologne, Spezia après recevoir Cagliari. Et puis Inter de Milan après recevoir Sassuolo, mais son match qui semblait reporté. On va avoir raison, c'est toujours Covid. En France, Metz après recevoir Rennes. Et puis Nice après recevoir Marseille. Ça c'est pour demain samedi. Demain samedi 20 mars. Pour dimanche 21. Et première ligue là par l'affiche. West Ham United après recevoir Arsenal. On connaît West Ham. Équipe ça la bataille pour l'Europe. Il parmi son équipe qui a fait exploit saison ça là. Il y a possibilité. Il y a possibilité pour jouer Ligue des Champions. Il est en 5e position avec 48 points pour 28 matchs. Je dis son match en retard là pour jouer là. Il gagne 2 matchs en moins par rapport à City. Il gagne un match en moins par rapport à United et l'AFC Chelsea. Demain là pour jouer 29e journée. S'il bat en parlant de West Ham United, il a passé à 51 points. C'est ça. Il a passé à 51 points. Il a gagné le même nombre de points avec Chelsea pour le même nombre de matchs. Donc 51 points. Donc c'est une grosse bataille qui est livrée là pour Ligue des Champions. Donc West Ham sont une équipe qui est très redoutable à jouer. Donc demain si tu veux la Kaili, la recevoir Arsenal. Donc Liverpool, malgré Liverpool un match en plus West Ham, 29e journée Liverpool gagne en jeu, il gagne 46 points.
West Ham gagne 2 points en plus. Même les West Ham a perdu des vestiaires, Liverpool pas passer devant. Donc franchement, qualification de Liverpool pour Ligue des Champions en saison ça, est vraiment difficile. Et Tottenham éliminé dans la Ligue Europa, qui était peut-être une chance pour le cas jouer Ligue des Champions. Il y aura-t-il que vous te battu la caillou 2-0 Dinamo Zagreb. Eh bien, la caille Zagreb, il prend 2 goals à 0, il y a en prolongation. Orsic retire tout espoir, Mourinho a tout troublé. Marc on triplé, Marc on doublé dans la 90e minute. Et puis dans la prolongation, dans la deuxième 15 là, ballon centré. Sissoko, Tanguy Ndombele, je jouais ça, tout est en bagarre. Même, là, parfois, on met tout chaillot sous coach, bah, ça, on met jouer aussi. Les gars font chevaucher, ils prennent ni Sissoko, ni Tanguy Ndombele pour le mettre en bas. Ça veut dire Tottenham, ça que t'as qu'à faire aussi. Et sauver saison là, c'est finale Coupe de la Ligue là pour remporter. C'est seul grand trophée que vous avez remporté pour saison là. Et puis qualification pour Ligue des Champions, c'est possible toujours. Parce que Tottenham, c'est 28e journée de jeu, il a 45 points. Et 28e, 30, il y a 10 journées pour Tottenham. Dans 10 journées, il faut au moins, il a fait 6 victoires. En 10 journées, si vous faites 6 victoires, 6-18, vous avez un bon nombre de points. Et puis, dans l'autre 4 journées, vous avez des défaites, des nuls. Peut-être que vous avez sous podium. Ça va dépendre des résultats de l'autre équipe. Mais franchement, c'est pas trop facile pour Mourinho. Je me dis non, demain. Pas demain, non, dimanche 21, West Ham a recevoir Arsenal et puis Aston Villa a recevoir Tottenham en Spain. Et puis, toujours en dimanche 21, ça c'est dans FA Cup, Chelsea a recevoir Sheffield United et puis Leicester City a recevoir Manchester United. Et pour FA Cup. En Espagne, Getafe a recevoir Elche, Villarreal a recevoir Cadiz. Atlético Madrid après recevoir Deportivo Alaves. Atlético a plaqué Lille, il pas gain calcul, il pas gain protection joueur parce que il pas gain rien avec le championnat, c'est jouer pour gagner pour remporter le championnat, après recevoir Deportivo Alaves qui est très mal classé et puis Real Sociedad après recevoir Barcelone. En Allemagne, Offenheim après recevoir Mainz 05. Et à Berlin après recevoir Bayern Leverkusen et puis Fribourg après recevoir Augsbourg. C'est un dimanche et puis en dimanche Série A par l'affiche aussi. Et la Zveron après recevoir Atalanta, Juventus après recevoir Benevento, Sampdoria après recevoir Torino, Udinese après recevoir Lazio, Fiorentina après recevoir AC Milan. Et puis Roma a recevoir Naples. Pour nous finir, c'est en dimanche dans la Ligue 1, les Ligue UB8. Strasbourg a recevoir Lens, Brest a recevoir Angers, Dijon, Reims, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Lorient, Lille, Nîmes, Lyon, Paris Saint-Germain. Un match très décisif. Décisif pour Paris Saint-Germain parce que Paris avec Lyon, je crois, il y a le même nombre de points. Paris a 60 points, Lyon a 60 et puis Lille a 63. Donc si Paris a battu 2 matchs, Lille a battu, Lille a 6 points et puis Lille va rencontrer avec Paris, il a 6 points en plus. Même les Paris a battu Lille, il a toujours été en tête. Donc si Paris bat 2 messieurs, la vie passe à 63. Si Lille a battu
a bien 66. Et puis dans l'autre match décisif qui va jouer encore dans le championnat, c'est match Lille-PSG. Lille a en déplacement la caille PSG dans le Parc des Princes. Donc c'est là par une possibilité pour le reprendre tête championnat. Mais pour le faire ça, il faut le commencer depuis dimanche. Il faut qu'il batte Lyon pour le passer à 63 points, pour le quitter Lyon à 60. Et puis, il va besoin qu'on qui résultat Lille a fait lui-même. Parce que Lille a recevoir Nîmes. Parfois, ces équipes, ça, ils vont faire des respectants. Et puis, pour Paris, elle a recevoir Lille pour championnat à jouer. La Kaili pour le prendre le classement. Donc, depuis 2 mais si tu veux pour Paris faire ça. Donc, c'est tout match ça au Cap Gain pendant 2 mai si Dieu veut jusqu'à dimanche pour clôturer le championnat. Donc, j'en dis nous, bataille Ligue des Champions, gros match lancé, c'est Real Madrid-Liverpool, Bayern Munich-PSG. Donc, c'est match ça fait plus parler en pile. C'est là-dedans qui commence à gagner. C'est là que commence à gagner frisson. Donc, nous suivons ensemble avec vous. Nous été pour nous dire merci. Nous dit que toujours prenant tête ou prenant réeau. Et puis, toujours qu'il y a slogan 2021, chaque fois tomber levé, Paris à terre. Et puis, on les lever, on va lever net. Parce que la vie a ligue échec, là on prend un échec, ça va veut dire toute bagaille fini. Échec que là, yo entoure nous, on a vivre avec eux, faut que nous apprenions à vivre avec eux, mais faut que nous apprenions à surmonter eux. Les arrivés, faut que nous surmonter eux. Donc merci un peu tout le monde. Bonne soirée, bon week-end. Si vous boire, pas conduire. Si vous conduire, pas boire. La route tue et blesse. Merci un peu tout le monde. À la prochaine pour l'autre sortie. J'espère.